Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. Je mens, la nuit je rêve, et la nuit je cauchemarde, la nuit je fais toutes sortes de choses qui ne sont pas prévues. Alors quand on parle de somnambulisme, car il s'agit bien de cela, on aurait tendance à sourire, on a vu des choses tout à fait drôles sur le somnambulisme, mais là c'est une étude qui se dit non, arrêtez de rire de ça, il y a 2% de gens que ça concerne en France, mais ils sont parfois dans des situations plus que délicates, et ils mettent en danger parfois aussi les autres. Alors est-ce qu'on peut rappeler juste la définition? C'est pas simplement quelqu'un qui est en pyjama avec un bonnet de laine et puis qui a les mains en avant. Non, c'est pas toujours ça, mais en tous les cas, le somnambulisme, ça veut dire ça. C'est-à-dire, ça veut dire, selon l'étymologie, se promener pendant son sommeil, se promener pendant la nuit, pendant qu'on dort. Et effectivement, les somnambules, dans la nuit, se lèvent pendant la crise, dans un état d'inconscience, donc pendant le sommeil, peuvent marcher, aller faire toutes sortes de choses dans la cuisine, la salle de bain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que leur cerveau est dans un état hybride, partagé entre le sommeil et l'éveil. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui, par exemple, la partie qui voit, qui marche, cette partie-là, elle fonctionne comme chez quelqu'un qui est complètement réveillé, bien sûr. Et la partie antérieure du cerveau, elle est encore dans le scénario du rêve. D'où cet état à moitié entre l'éveil et le sommeil et qui peut créer ce somnambulisme. Un somnambule, c'est forcément quelqu'un qui sort du lit, qui va ailleurs. On peut être somnambule en restant dans son lit? En général, le somnambule déambule, puisque c'est ce que ça veut dire, c'est se promener quand même pendant le sommeil. Alors, une étude très sérieuse qui a été réalisée par des chercheurs du CHU de Montpellier a montré effectivement que ce trouble du sommeil n'est pas anodin. Les chercheurs ont observé une centaine de somnambules pendant la nuit. 47% d'entre eux ont eu des crises dans lesquelles il y a eu des phénomènes violents, notamment des somnambules qui se sont blessés, parfois grièvement, et l'un d'entre eux d'ailleurs a chuté du toit de sa maison. Et chose très étrange, c'est que ces personnes ne ressentent pas la douleur pendant leur crise de somnambulisme, pendant la nuit. Et notamment cette personne qui avait atterri sur sa pelouse, malgré une fracture de la jambe, a pu dormir tranquillement jusqu'au petit matin. Il est rentré dans sa chambre, il s'est Non, couché. pas du tout. Il a dormi sur la pelouse après sa chute, avec sa fracture. Pourtant, normalement, on doit faire très mal. Alors, bizarrement aussi, les somnambules sont plus sensibles à la douleur durant la journée. Alors, comment comprendre tous ces phénomènes qui, nous, évidemment, nous étonnent? Et puis les appréhender, peut-être. Exactement. Et puis, comment les traiter? Réponse avec ce reportage. Plus de la moitié des somnambules peuvent être violents pendant un accès de somnambulisme, soit contre eux parce qu'ils vont s'échapper du lit, cogner dans la fenêtre, parfois l'ouvrir, dans des rares cas se défenestrer et avoir des fractures, voire un risque vital. Une autre partie des somnambules peut être dangereux pour son conjoint, simplement en le tirant hors du lit, en le cognant, en l'étranglant et dans des rares cas en le violant. Dans la journée, les somnambules sont les personnes les plus douces et les plus gentilles du monde. Mais pendant la nuit, ils vont avoir des rêves où ils sont menacés. Le plafond s'écroule, il y a des serpents, il y a quelque chose qui arrive sur eux dans leurs rêves, par exemple un train qui va les écraser. Et il faut qu'ils s'échappent et qu'ils sauvent leur conjoint d'une mort certaine, par exemple en les tirant brutalement hors du lit. Cette violence est liée au contenu du rêve qui est violent et qu'ils vont extérioriser. Si un somnambule se blesse, dans 80% des cas, il ne va pas sentir la douleur. On l'explique par le fait que les régions qui, normalement, sentent, interprètent la douleur dans le cerveau, sont endormies pendant la phase de somnambulisme. Le somnambule peut ainsi découvrir sur lui, le matin, des blessures qu'il n'a pas senties pendant son sommeil, des hématomes souvent. En revanche, les somnambules sont plus sensibles à la douleur dans la journée, et en particulier aux migraines. Alors ça n'est pas propre aux somnambules, c'est propre à toutes les personnes qui dorment mal. Le fait que les somnambules ont un sommeil fractionné par des petits réveils liés aux épisodes de somnambulisme rend leur sommeil moins récupérateur et du coup ils affrontent mal les douleurs dans la journée. On sait améliorer le somnambulisme en 2016 avec différentes techniques. Tout d'abord de l'hypnose pour reprogrammer le dormeur
à se rendormir et qu'il réalise qu'il n'est pas en danger, qu'il est dans son lit, dans l'endroit le plus sûr du monde, qu'il peut retourner vers le sommeil. Et puis dans des cas plus graves, on est amené à donner des médicaments qui ont pour but d'éviter ces réveils en sommeil profond. Ce ne sont pas souvent des somnifères, mais plutôt des produits régulateurs du sommeil. Dans l'ensemble, on arrive vraiment à améliorer, voire guérir définitivement des crises de somnambulisme. Et au fond, on le sait que s'il provoque des dégâts, par exemple, parce que sinon, ils ne se souviennent de rien. Alors, effectivement, au réveil, généralement, le somnambule ne se souvient de rien. Et si le voisin, le conjoint ou l'ami qui est à côté, lui, ça ne l'a pas dérangé, personne n'est au courant. Effectivement, quand les crises sont calmes, d'ailleurs, on ne demande pas aux somnambules dont les crises sont très calmes de se soigner. Hein. C'est surtout pour ceux qui ont des accès de violence envers eux-mêmes ou envers leur conjoint que c'est nécessaire, ou les personnes qui ont du mal à récupérer dans la journée, qui sont tellement fatiguées. Là, oui, il faut effectivement se traiter. Et puis, les astuces qu'on leur donne aussi, c'est éviter de boire de l'alcool, parce que boire de l'alcool, ça peut favoriser les cauchemars. Éviter de regarder des films violents la nuit, qui peuvent aussi favoriser les cauchemars. Et vous l'avez vu, les cauchemars, c'est aussi un énorme facteur de risque de ces crises avec des accès de violence. Hein, donc il faut éviter tout ça pour passer des nuits plus calmes. Dans l'actualité de